Merci mesdames et messieurs d'être au rendez-vous de cette émission qui vous permet d'être informés sur le sport congolais. Au sommaire pour cette nouvelle émission, nous parlerons de MMA et de football avec la préparation des Diables Rouges pour le match du 5 et aussi les deux clubs congolais qui se préparent pour les compétitions africaines. Achille Zikototo sera avec moi et Marvin Sandé sur ce plateau. Restez avec nous, on se retrouve dans 2-3 petites secondes. Nous sommes à J-11 de son combat. Le champion congolais Emmanuel Sita continue sa préparation en Afrique du Sud, précisément à Cape Town. Je vous propose donc de suivre ce reportage. Il est à J-11 de son combat face à Gaylor Sandy, combattant de la RDC. Emmanuel Sita, qui séjourne actuellement en Afrique du Sud, continue à peaufiner sa préparation afin de faire honneur au drapeau tricolore congolais. Le champion congolais de MMA se dit prêt et confiant pour ce combat qui lui donnera une chance pour la ceinture mondiale en cas de victoire. Je me sens très en forme. Déjà parce que Cape Town, c'est la ville qui m'a adopté, qui m'a tout donné. Ma préparation se passe, je peux vous dire, 100% supérieure. Je revis toujours les mêmes histoires. Voilà pourquoi j'utilise souvent le déjà vu. Je dis déjà vu. Déjà le résultat, je connais c'est quoi le résultat. Certes, pour certains, ils pourront douter, ils pourront avoir des hallucinations. Bon voilà, moi je connais déjà c'est quoi le résultat, c'est la victoire. Le champion congolais travaille dur dans ce camp de préparation à Cape Town avec des sparring partenaires de haut niveau tout en restant vigilant sur son adversaire qu'il connaît très bien. Pour gagner, je dois investir, je dois m'entraîner très dur. C'est la chose que je fais toujours, voyez-vous. Donc du coup, je m'inquiète pas du tout parce que je crois en moi, je crois en l'univers, je fais ma part, je remets tout à l'univers. Je le connais comme athlète. Combattant de l'IFC, qui a fait beaucoup de combats. Il a commencé sa carrière professionnelle avant moi. Donc, dans ce sens, oui, je le connais. Son côté fort, c'est un striker. Voyez-vous, striker, il est plus basé sur le pied-point. Et la différence, c'est que moi aussi, je suis striker. C'est vrai, j'ai commencé avec le grappling et le judo, mais après, je me suis approuvé sur, appris le striking. Donc, je vois pas... c'est bon. Vous savez, c'est un combattant, hein, c'est pas ma femme. Mais je sais que je suis plus meilleur que lui. Ça, je peux le confirmer. Après une séance d'entraînement, Emmanuel Sita a donné un message au peuple congolais et surtout aux pratiquants de cette discipline. Ouais, le combat va se dérouler précisément cette fois-ci à Johannesburg, en Afrique du Sud, hein, pas à l'extérieur, mais en Afrique du Sud. Eh bien, tout ce que je peux dire au peuple congolais, à mes frères, mes sœurs, mes mamans, mes enfants, mes cousines, d'être scotchés le 11 septembre. Je dis bien le 11 septembre 2025 sur Vox TV. Soyez scotchés, car ça sera du lourd. L'histoire sera marquée. Le combat de Emmanuel Sita face à Gaylor Sandy reste un derby du fleuve Congo est prévu le 11 septembre prochain. Retour sur ce plateau. Alors, vous avez vu ce reportage de Emmanuel Sita qui continue encore à peaufiner sa préparation de l'autre côté de Cape Town. Et nous sommes à 11 jours de son combat. Et comment vous appréciez justement cette préparation là où il dit qu'il est déjà prêt et il respecte son adversaire, mais par contre, il est là pour essayer de saisir cette chance qui va le permettre justement d'avoir un combat pour la ceinture mondiale. Marvin. Voilà, Sita, c'est un grand guerrier, entre guillemets. C'est quelqu'un qui a quand même une bonne expérience en ce qui concerne justement cet art martial, à savoir le MMA. Et depuis un bon moment, il a posé ses valises du côté de Cape Town, en Afrique du Sud. Cape Town, c'est l'une des plaques tournantes, on va dire, des sports de combat, donc notamment le MMA. Il est dans un environnement qui lui permet vraiment d'aborder ce combat ô combien important pour lui,
dans des meilleures dispositions. Et je crois que même c'est quelqu'un qui a déjà un esprit, un mental prêt à affronter ce genre de combat. Et je pense bien que ses objectifs, ses ambitions, en tout cas, sont tellement bien structurés, bien organisés, qu'avec la préparation qu'il est en train vraiment, dans laquelle il se trouve actuellement, dans l'état d'esprit dans lequel il est, tout cela va lui permettre, en tout cas, moi je pense bien de passer haut les mains ce combat qui lui permettra quand même d'aller défier la ceinture mondiale. Et au niveau du pays aussi, je pense bien que tout ce qu'il a déjà fait pour les jeunes et autres, en tout cas d'une manière ou d'une autre, cela lui reviendra aussi parce que ce qui l'aide aussi à avoir une certaine visibilité, certainement le conduisent dans les prières aussi, surtout pour son combat très important, comme vous l'avez dit, qui s'annonce déjà dans 11 jours ici. Et donc, nous allons lui souhaiter bonne chance parce que c'est quand même le porte-étendard, on va dire, du MMA congolais à travers le monde. Donc, il a le soutien de tous ceux-là qui pratiquent cet art martial. Et puis, on espère bien que toujours cette fibre optique qui l'anime va lui permettre, en tout cas, de faire un bon combat et d'aller défier cette ceinture mondiale. Alors, Achille Zekutoto, nous sommes à 11 jours de son combat. Et tous les Congolais sont scotchés, en tout cas ceux qui pratiquent cette discipline, sont scotchés sur la préparation de CITA parce que ça peut permettre à ce que le Congo puisse avoir un champion du monde dans cette discipline. Ben, tout à fait. Et puis, comme Marvin a dit, hein, qui veut aller loin, menace sa monture. CITA a pris très au sérieux sa préparation et le cadre dans lequel il se prépare s'y prête. Et donc, il est conscient justement de l'enjeu de ce match qui est extrêmement important pour sa carrière, le remporter et puis avoir la possibilité de disputer un combat pour une ceinture mondiale. C'est tout le meilleur qu'on peut lui souhaiter et puis simplement que les bons dieux, les man, des ancêtres du Congo soient avec lui pour qu'il puisse arriver dans un état physique, psychologique, moral, intellectuel, sans quoi que ce soit, sans couac, blessure, etc., pour qu'il puisse faire hausser très haut, comme il sait déjà le faire, le drapeau tricolore congolais. Alors, comment expliquez-vous que il le dit dans son interview, dans ce reportage, soutenu aussi par le ministre. On voit comme le ministère des Sports, je voulais dire, on voit là quand même que le ministère des Sports s'est engagé à soutenir cet athlète. Est-ce que c'est parce qu'il se trouve proche d'une ceinture mondiale ou bien c'est une nouveauté pour permettre à cette discipline d'évoluer, Marvin? En tout cas, tout le monde y croit. Oui. Donc, personne ne veut rester indifférent. C'est pourquoi on est en train de voir cet accompagnement, cette ferveur qu'il y a autour de lui. C'est bien de voir le ministère des Sports l'accompagner parce que vous savez, aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de CITA, mais derrière, c'est l'image, c'est tout un pays qu'il représente. Donc, ce n'est que normal que le ministère des Sports soit derrière lui. Et je crois que c'est aussi une bonne façon d'encourager aussi nos représentants, nos vaillants représentants dans différentes disciplines sportives. On espère bien que ça ne va pas seulement se limiter à CITA parce qu'il y a plein de sportifs congolais qui sont plus ou moins dans la même position que CITA, qui ont besoin d'un accompagnement conséquent du ministère des Sports et espérons bien que voilà ce duo va faire un long chemin. Voilà. Alors Achille Zekutoto, peut-être pas la même question, mais on sent quand même aussi que il y a les médias qui accompagnent aussi la communication de CITA, telle que la chaîne de Vox que nous représentons. Est-ce que il a aussi c'est aussi la manière de faire de l'homme qui a pris son bâton de pèlerin pour frapper à des portes, pour qu'il soit soutenu comme ça, que ça soit du côté du ministère ou encore par les médias? Non, mais le soutien des médias, il est inéluctable. Et CITA, qui est dans un pays où justement le sport est super médiatisé, le sait mieux que tous. Et donc, avoir ce soutien, c'est la possibilité déjà de se vendre, d'être visible, parce que, on va le dire clairement, on regarde le MMA, mais c'est pas le sport
où le Congolais, quand c'est le week-end, il se met devant sa télé, il regarde d'abord les championnats de football, Oui. européen. Et donc, il faut qu'il y ait quelqu'un, justement, qui montre aux Congolais que c'est un sport où le Congo peut engager aussi beaucoup d'autres athlètes. Donc, pour moi, c'est simplement logique. Et peut-être pour revenir sur le soutien du ministère du Sport, le ministère du Sport s'est senti comme obligé parce que c'est un fils du pays qui est arrivé, qui leur a exposé justement son plan de carrière, plan de carrière, pas seulement le plan de carrière d'Emmanuel Sita, mais c'est lui des autres jeunes Congolais il s'est présenté comme la tête, comme la locomotive justement du MMA. Et donc, à part le ministère de Sport, ben voilà, il y a d'autres mécènes. J'ai vu notre jeune champion mondial, triple, quintuple, médaillé du monde du Scrabble être accompagné par, on va dire clairement, la SNPC. C'est aujourd'hui la référence en matière de sociétés accompagnatrices, donc, justement, des initiatives, des initiatives sportives. Et là, je pense que c'est bien de le faire en amont. Parce que faut pas attendre, en fait. J'ai pris simplement le cas, justement, du jeune quintuple médaillé du monde, parce que on l'a récompensé une fois qu'il a été champion du monde. Mais c'est bien de faire, d'être en amont, de faire en amont, comme Sita aujourd'hui. Il n'a pas encore gagné une ceinture mondiale, mais maintenant qu'il prépare le combat le plus important qui peut lui ouvrir les portes, justement, de cette médaille, d'un combat pour une ceinture mondiale, ben, c'est bien que les tout le monde soit au départ de la course. Voilà, les sponsors aussi puissent être. Oui, Marvin. Justement, je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même aussi ce que j'appellerais par l'effet Ngannou. Ngannou aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a donner beaucoup d'opportunités de réussite aux jeunes Camerounais et Africains. Exactement. Et je crois que c'est dans cette optique-là aussi que le ministère des Sports, je pense, a décidé d'accompagner Emmanuel Sita. Donc cette ceinture, une fois qu'il pourrait l'avoir, derrière, pourrait aussi donner beaucoup d'opportunités aux jeunes Congolais qui pratiquent cet art martial. Ça leur permettrait d'aller loin. Et puis derrière, c'est l'image du Congo aussi sportivement qui sera bien vendue. Et cela passe aussi par de telles initiatives, une telle volonté d'accompagner réellement nos différents sportifs. En tout cas, je vous informe simplement que le 11 septembre prochain, c'est la date du combat et on sera tous scotchés pour suivre ce combat. Et dès son retour à Brazzaville, Sita organisera un grand tournoi ici à Brazzaville pour permettre à 5 jeunes, les 5 meilleurs, pour aller combattre de l'autre côté de l'Afrique du Sud et qui pourra emmener ces derniers à entrer dans la ligue de UFC. Alors, ouvrons la page football avec les Diables Rouges où le nouveau sélectionneur Fabrizio Cesana a communiqué sa liste de 24 joueurs retenus pour le match du 5 septembre. Et je vous propose donc ce reportage du service des sports de Vox TV. Devant la presse sportive nationale, Fabrizio Cesana, le nouveau sélectionneur national des Diables Rouges a débuté cet échange par la publication de la liste des 24 joueurs retenus pour la confrontation face à la Tanzanie. On a convoqué 17 joueurs du CHAN qui ont joué en Tanzanie et 7 joueurs qui arrivent de la diaspora. Et les joueurs sont les suivants. Simon Ulrich Samba, Chelsea Prince Bonazebi, Christophe Fresnel Mavi Wamba, qui sont les 3 gardiens. Défenseurs, Djigo Saikou, Béranger Itoa, Prince Mwanza Mapata, Crisley Pedro Peya Okombe, John Aurier Kapaya Kamba, Divin Pachou de Zingulad, Charles Atipo Condé, Janar Berlor Bemba Kambamba, Mignon Koto, Basinga Deogracias et Congo Carli, Deschan Rayan Moussavou, Mavungu Gras et Jafé Eloi Mankou Ngembete. S'inscrivant dans la continuité du CHAN, le nouveau sélectionneur des Diables Rouges pense qu'il faut faire confiance à la jeunesse qui sort fraîchement du CHAN et sera renforcée par quelques jeunes joueurs évoluant à l'étranger. Moi, j'ai préféré
suivre la ligne de la continuité. Parce que cette équipe s'est qualifiée pour la CHAN. Il a joué la CHAN, à mon avis, à part des petites erreurs avec la Nigeria, mais sont des joueurs qui méritent de continuer. J'ai préféré de mettre en place une équipe des joueurs qui se connaissent bien et renforcer de quelques joueurs de l'étranger, qui, à mon avis, méritent de jouer dans la sélection nationale. Les Diables Rouges qui ont déjà démarré leur préparation avec le groupe qui a pris part au CHAN il y a quelques semaines sera au complet à partir de mardi 2 septembre avant d'affronter la Tanzanie le 5 septembre au stade Alphonse Massamba-Débat. Monsieur le football, alors vous avez suivi ce reportage et notamment Fabrizio Cesana, Achille Kutoto, tu étais présent lors de sa conférence de presse. A-t-il raison de faire confiance à ce groupe qui a participé au CHAN et où on retrouve presque l'équipe type qui commençait souvent les matchs du CHAN, mais par contre, il y a beaucoup d'absents, des anciens, tels que Makumbu, pour ne pas citer tous les noms, mais les grandes figures de l'équipe nationale ne sont pas sur cette liste. Toi, qu'est-ce que tu en penses déjà par rapport à ces 24? Alors sur cette liste, c'est une liste, Francis, tu l'as dit, de 24 joueurs. Il y a 17 qui évoluent au pays. Oui. Et il y en a juste 7 qui évoluent hors du Congo, donc de l'Afrique et puis de l'Europe. Alors, il y a deux raisons. La première raison, parce que je parle des Makumbu, ce sont les tauliers de l'équipe nationale A. Oui. Nous avons posé la question justement au sélectionneur national, au nouveau sélectionneur national, Fabrizio Cesana, qui nous a répondu très clairement ce que nous savions déjà, Oui. que beaucoup de cadres, beaucoup de joueurs des Diables Rouges ont décliné la sélection. Bon, je n'ai pas besoin de faire de commentaires là-dessus, mais les réponses sont venues de Fabrizio Cesana lui-même, qui a fait comprendre que ceux qui ont décliné la sélection ont avancé les raisons. Certains sont blessés, d'autres viennent de reprendre avec leur club, Oui. ils viennent de commencer leur La championnat. Il y en a Et d'autres donc, qui sont dans les qualificatifs, voilà, qualifications de la Ligue justement, des et Champions d'autres sont des coupes, en instance de transfert dans certains d'autres clubs. ouais. Et ça, je pense peut-être que c'est un camouflet, mais c'est aussi un mal pour un bien pour les locaux qui reviennent Du CHAN. fraîchement justement du CHAN, qui ont eu le mérite justement d'aller décrocher deux matchs nuls, éliminés, c'est vrai, à la phase de groupe, mais ouais. il veut construire, commencer avec ces locaux qui ont l'habitude de jouer déjà ensemble. Mhm. Il y en a certains qu'il a eu dans des catégories plus jeunes. Je prends par exemple Chancy, Bonazebi qui a été son gardien titulaire avec les U17. Il y a le jeune Punga qui va venir de l'Italie, qui est sorti du centre de préformation et du centre national de formation de football. Et donc, c'est des garçons qui sont au pays, certes, mais qui sont valeureux. Oui. Il veut leur donner la chance, pour l'instant en tout cas. Je n'ai aucune critique là-dessus parce que il bénéficie justement de la présomption d'innocence parce que il n'a pas encore joué un seul match avec les Diables Rouges. J'attendrai de donner mon point de vue une fois qu'on jouera par exemple contre la Tanzanie. Alors Marvin, comment tu apprécies la démarche de Fabrizio de faire confiance à ce jeune groupe qui sort fraîchement du CHAN, et on sent que il veut pas prendre de risques, il veut jouer sur cette cohésion qu'il a pu constater lors du CHAN. D'abord, on va respecter le choix de ceux qui ont mis Fabrizio à la tête de cette équipe des Diables Rouges. Et vous savez qu'aujourd'hui, le métier d'entraîneur, c'est un métier, c'est vrai qu'il est noble, mais après, c'est un métier quand même qui demande beaucoup de tact. C'est comme un peu venait de le dire Achille, il y a beaucoup de cadres, beaucoup de tauliers de cette équipe qui n'ont pas répondu favorablement à son appel. Oui. Et après, c'est à lui maintenant de faire des choix. On l'a vu, il a fait
je pense, des bons choix, parce qu'il nous a ramené carrément la quasi-totalité de cette équipe qui sort du CHAN. Et il est en train, en quelque sorte, de surfer sur la vague du coach Ngatsono. Donc, il y a déjà une équipe qui est là bien constituée. Et c'est vrai qu'il a fait appel à quelques joueurs évoluant à l'extérieur. On espère bien que la greffe, elle va prendre, parce qu'après Fabrizio, c'est vrai qu'il a quand même une certaine expérience en tant qu'entraîneur national, mais après, au niveau A, pas encore. Oui. Donc ça, c'est pour moi une première expérience. On espère bien qu'il fera des bonnes choses. Après, vous savez, je pense que si la plupart des cadres qu'il a contactés n'ont pas répondu favorablement, c'est parce que justement cette campagne ne compte que pour du beurre. Parce qu'au début déjà, nous avons très mal commencé avec des forfaits, avec des scores fleuves. Donc pratiquement le Congo a la tête sous l'eau. Certains cadres ont peut-être refusé de venir jouer pour éviter la honte, parce que vous savez, on a souvent été habitués à certaines situations qui n'honorent pas toujours notre football, des problèmes administratifs, des problèmes de primes non payées et autres. Ben ça, on va d'abord faire fi de cela, parce que ce qui compte, c'est l'aspect sportif. Donc avec l'équipe qu'il a à sa disposition, je crois que nous pouvons faire de très bonnes choses. Ce qui compte maintenant pour le sélectionneur et pour les joueurs qui ont été appelés, c'est de sauver la face du Congo, c'est-à-dire de faire de bons résultats, d'éviter la honte qu'on a connue autrefois. Donc maintenant, qu'il soit vraiment focus sur ce qu'il y a devant. Donc le 5 déjà contre la Tanzanie, je pense bien. Donc ça commence par là, et on va souhaiter qu'il fasse de très bons résultats, que le Congo retrouve un peu confiance, et puis que notre blason soit vraiment redoré sur la scène continentale. Alors, pour le match du 5, rapidement, messieurs, s'il faut faire une lecture de ce match face à la Tanzanie, à Chizikototo, vu les résultats un peu que ces Diables Rouges nous ont donnés lors du CHAN, comment tu vois ce match? Ben moi, je pense que il faut être honnête, hein. Cette équipe de Tanzanie, c'est une équipe qui est en place depuis plusieurs années. C'est une équipe qui est composée d'Azam, de Simba FC, de Young Africans, les clubs qui se retrouvent quelquefois ces derniers temps, même dans les Caridas, de la coupe de la CAF par exemple. Donc c'est des joueurs très clairement plus expérimentés que les nôtres. Et donc je suis d'accord avec Fabrizio Cesana, qui veut tirer d'autres enseignements, le vécu que ces jeunes-là vont désormais avoir en équipe A. Donc moi je ne m'arrête pas sur le résultat. C'est les enseignements. Faut voir demain, en fait, quoi. Justement, c'est savoir comment cette équipe qui, avec l'équipe des locaux, ont répondu présent, comment ils vont répondre avec l'équipe A, avec la pression du stade Massamba Déba. Vous savez que surtout de ceux qui viennent de l'extérieur. Généralement, notre équipe A, parfois nous étonne. À Massamba Déba, quelquefois, ils sont timorés, mais peut-être face à un public tellement exigeant. Donc, je mets la Tanzanie plus expérimentée devant nous, mais je compte aussi sur l'insouciance de ces jeunes, sur la prise de conscience de ces jeunes-là qui doivent se dire, là, pour une fois, on peut jouer notre carte. Les jeunes évoluent au pays, nous sommes majoritaires. Avant, nous venons pour nous battre, pour gagner les places. Face à ceux qui viennent de l'étranger, aujourd'hui, c'est sur nous qu'on a fait confiance. Et voilà, méritons cette confiance en faisant justement une très bonne prestation. Alors, restons sous le football national. La Léopard et AS Auto sont en train de peaufiner leur préparation pour la Champions League pour l'un et la Coupe de la Confédération africaine de football pour l'autre. Léopard a eu une réunion des sages avec le président Rémi Ayayos, où le nouveau président a été présenté. Par contre, AS Auto a joué 2 matchs face à Manga Sport du Gabon. Je vous propose d'écouter le nouveau entraîneur de l'AS Léopard, Cédric Nanité-Lamio. Ouais, un sentiment de joie et un sentiment de, je dis bien de joie, parce qu'on arrive dans un club mythique et un club qui a toute une histoire, qui n'a plus rien à prouver sur l'échiquier national que ce soit international, parce qu'on est censé connaître que ce club, par le passé, a eu à gagner tous les titres au niveau national. Donc
championnat national, Coupe du Congo. Et ce club a fait rêver tout un pays en gagnant en 2012, si je ne me trompe pas, la Coupe de la CAF. Et donc, on arrive dans un club mythique. C'est à nous de se mettre au niveau de ce club. Si on peut se mettre au travail dans les règles d'art, nous pourrons nécessairement dire oui, il y a l'effectif pour. Il ne s'agit pas de ma personne, il s'agit de l'équipe, qui est une institution, comme j'ai dit, mythique. Dans cette équipe, il est passé des très grands joueurs, des très grands entraîneurs, des très grands dirigeants, avec un public qui a un autre niveau d'exigence, ça je le sais. Ils aiment le beau football, ils aiment gagner, c'est Doluzi. Et comme on dit, hein, chez nous ici on dit, Moudneboiléan de Ditadi. Donc il faut qu'on soit une pierre ici pour montrer que nous sommes réellement une pierre à Doluzi. Et avec l'aide des dirigeants, des supporters, des joueurs, je pense qu'on va demeurer une pierre ici. Alors, messieurs, Nanité Lamio, on commence par lui parce qu'il a repris il n'y a pas longtemps et il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été bousculées de l'autre côté de l'AS Léopard avec le nouveau président général qui est arrivé et aussi Cédric Nanité Lamio qui revient un peu, qui arrive un peu dans la capitale de l'or vert, à Sézikototo. Pour lui, c'est vrai qu'ils ont pris du retard, mais il faut commencer à bosser durement et surtout mettre les choses en place pour faire bonne figure dans cette compétition africaine qui est la Ligue des Champions. Alors, Cédric Nanité Lamio rejoint Hugues Ondina, Oui. qui a été champion du Congo, justement, Exactement. avec cette équipe d'AS Léopard, donc un entraîneur aussi aguerri. Donc, sur le tandem, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Le retard, il l'a lui-même reconnu, mais je pense qu'il ne faut plus rester sur cela. L'autre chose positive, c'est l'unité de la famille d'AS Léopard, où il y a eu beaucoup de bouderies. On ne va plus revenir le reportage. Ils ont lavé les linges sales en famille. Justement, l'a dit. Maintenant, il faut avec les recrues. Il y a par exemple le jeune Diable Rouge, Oui. Jafet Mankou qui a rejoint l'AS l'équipe. Léopard. Et il y a beaucoup d'autres Et il y en a encore joueurs qui vont arriver, hein, justement qui ont international. rejoint la team AS Léopard. Et donc on leur demande simplement du sérieux avec Cédric et Hugues Ondina. On pense qu'on aura une équipe qui sera prête avant justement les phases préliminaires de la Ligue des Champions. Maintenant, pour Asoto, en tout cas, coup de chapeau à Et ils ont Asoto, commencé un peu plus longtemps. Ils ont fait des matchs amicaux ça fait avec les un bon Diables bout de Rouges. temps Ouais. qui, avant même que l'équipe des Diables Rouges Plus, à prime n'aille en compétition, Tanzanie, avait déjà fait des matchs amicaux. Et là, c'est 2 matchs amicaux face à Manga Sport, le champion de la Ligue nationale 1 du Gabon. et du Gabon. Donc victoire à Soto lors du match 3-2, aller, et était un même match nul. mené 2-0. Il remonte le score, fait une remontada pour gagner ce match par 3-2. Match retour, 1 but partout. On rappelle que l'ancien gardien de cette équipe d'Asoto, Perou Ndinga, est le gardien titulaire De actuel l'autre côté de Manga Sport. de Manga Sport. Donc c'est de bon augure justement pour ces deux clubs, notamment pour Asoto qui déjà a commencé avec les matchs amicaux avec d'autres clubs engagés en compétition africaine. Je pense que c'est de bon augure pour ce club. Marvin Sandé. Sous d'autres cieux, c'est de l'émulation, c'est la joie, c'est la fête. Ouais. Mais malheureusement, nous ici, on est toujours dans les stéréotypes de retard, de problèmes d'argent et autres. Mais maintenant, je crois que ce dernier virage a permis à nos 2 représentants de cette année en compétition africaine interclub de quand même rattraper le retard. Au niveau d'Auto, on voit quand même des indicateurs assez intéressant, oui, c'est assez positif avec justement leur forme, on va le dire comme ça, sportive. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous battez un adversaire qui vient, c'est vrai, d'à côté du Gabon, mais après, ça vous permet quand même, d'une manière ou d'une autre, de gagner. Connaître un peu en le confiance. baromètre On est en train de l'état de de connaître forme. son niveau réel. Ça vous permet aussi de peaufiner votre préparation, ça vous permet d'ajuster plein de détails. Et Auto est dans cette optique-là, je crois que c'est déjà assez intéressant. Et en ce qui concerne Léopard, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements avec l'arrivée de monsieur Nanit, qui est un coach très valeureux, qui a déjà fait ses preuves
partout où il est passé, hein, sur le plan national. C'est vrai qu'en club, sur la scène continentale, il n'a pas encore C'est une vraiment... première pour lui. Hein, Voilà, il n'a pas encore ouais. vraiment fait ses preuves. Mais après, je crois qu'il est dans un club qui lui donne quand même cette opportunité, à savoir donc Léopard. Vous savez que depuis le 25 novembre 2012, Léopard est vainqueur de la Coupe du Congo. Donc, il a aussi quand même ce statut-là Oui, à défendre, hein, parce que ça fait un moment que Léopard n'a vraiment plus brillé sur la scène continentale. Et le fait même déjà d'avoir mis en place son bureau, ça permet quand même de tout mettre en place. On a plus surtout d'apaiser les tensions. Hein. On a Tout à fait. Et puis, je pense que la présence on est focus sur le sportif maintenant. du nouveau président ici, Eric Mwanda, qui a l'habitude de faire les compétitions africaines. On se Exactement. rappelle à l'époque avec Nico d'abord. Non, avec la Mancha plutôt. Et puis avec Diable Noir. C'est quelqu'un qui, je pense, commence à connaître l'Afrique et Eric Mwanda qui s'est mis à côté justement il a dit d'ailleurs du président d'honneur. Il a le guide qui est avec lui. Rémi Ayos Ikunga qui connaît l'Afrique. Bah, c'est sûr que l'on connaît l'Afrique. Forcément. Non, alors, vous savez, même le président Rémi lui-même aussi a toujours voulu voir Léopard revenir au devant de la scène continentale, de rééditer ses exploits d'antan. Et le football congolais en a vraiment besoin. D'accord. Et c'est par là aussi, messieurs, que je vous remercie qu'on met fin à cette émission. C'était vraiment un plaisir. Mais la semaine prochaine, en tout cas, nous aurons des sujets assez alléchants. Parce que vous l'avez vu, hein, tout le Congo l'a vu, le ministre des Sports de l'autre côté de Lyon, ça fera un de nos sujets, on met déjà ça sur la table. En tout cas, messieurs, allez-y fouiller comment le Congo se retrouve sur les maillots de Lyon. On vous dira ça la semaine prochaine. Quant à vous, messieurs, merci d'être là. Merci Francis. Au revoir et bonne suite de programme avec Vox TV.